à tous, et oui c'est déjà vendredi sur Mon Quotidien TV. Aujourd'hui je reçois un batch cooker, Reynald Dabriou. Bonjour Reynald. Bonjour Malou. Alors déjà j'ai une petite question, qu'est-ce que le batch cooking? Alors le batch cooking c'est une méthode de préparation de cuisine qui nous vient des pays anglo-saxons, qui consiste à préparer plusieurs repas en une seule session de cuisine. L'idée, lorsqu'elle a été développée, est de permettre aux cuisinières de se garder un temps de prendre un temps de cuisine une fois par semaine pour préparer l'ensemble des plats qui seront consommés dans la semaine pour la famille. C'est-à-dire qu'en 2 ou 3 heures de temps, on est capable de préparer 5 à 6 plats de dîner principalement pour toute la famille. D'accord, donc ça peut varier autant des réceptions ou autant un repas familial classique? Alors on va plutôt être sur du repas familial classique, mais dans mon cœur de métier, je ne m'interdis pas effectivement des prestations plus festives, on va dire, pour un nombre de convives qui pourrait monter jusqu'à une vingtaine de personnes maximum, quoi. D'accord, ok. Seconde question. Comment vous êtes venu cette idée, votre parcours avant le batch cooking et maintenant comment tout ça vous est venu en tête? Alors en fait au préalable j'ai une 35 années de salariat et à la suite d'une rupture conventionnelle pour des raisons personnelles, j'ai découvert que le monde du service à la personne était très orienté vers les personnes âgées, mais qui laissait un peu les jeunes parents les jeunes parents ont besoin de temps ou d'aide sans réelles ressources. Et passionné de cuisine depuis plus d'une trentaine d'années, j'œuvre en fait au quotidien à nourrir ma tribu de 3 enfants. Je me suis dit que mêler le batch cooking, la cuisine et aider les jeunes parents pouvait être une solution à faire découvrir la cuisine au quotidien et surtout retrouver le plaisir de manger des plats faits maison avec des produits de saison et de manger variés et équilibrés. D'accord. En parlant de produits de saison, comment ça se passe? Est-ce que vous allez faire les courses ou c'est selon ce que la famille a dans le frigo? Comment ça se passe? J'ai envie de vous dire les deux. D'accord. Je propose à mes clients soit de faire les courses. S'ils ne veulent pas, soit ils font les courses, soit ils font les courses et je leur envoie juste donc la liste des menus avec la liste de courses. Sinon, je leur propose de faire les courses pour eux, ce qui va être un petit supplément. Mais malgré tout, ça leur enlève également une charge mentale, des contraintes pour aller faire les courses. Donc je propose les deux. Soit ils font les courses ou je fais les courses pour eux. D'accord, ok. Et au niveau du périmètre, où est-ce que vous vous situez Alors je suis basé moi sur la commune de Noisiel et en fait je desserre toutes les communes de Marne-la-Vallée. Mon secteur d'activité va être sur toutes les villes de Marne-la-Vallée. D'accord, donc pas par exemple sur Paris ou aux alentours Non, l'idée c'est vraiment de rester sur une proximité de façon à pouvoir intervenir rapidement et efficacement auprès de mes différents clients. Paris étant, c'est un peu compliqué d'aller sur Paris, donc je perdrai beaucoup de temps sur les routes pour aller faire mes prestations à Paris. Je comprends. Au niveau du processus, comment ça se passe? Est-ce qu'on vous appelle, on vous dit voilà, venez faire à manger chez moi? Comment ça se passe à peu près? L'idée c'est un peu ça. Les gens soit m'appellent, soit via mon site internet m'envoient un message en m'indiquant donc le nombre de personnes qui sont dans le foyer, quelle formule ils veulent prendre. Je propose 2 types de formules, des formules mensuelles ou des formules hebdomadaires pour découvrir un petit peu le principe. Ils vont donc me contacter pour me donner ces informations. À la suite de ça, ils vont sélectionner les plats que je propose sur mon site internet. Aujourd'hui, par saison, je propose une trentaine de plats. S'ils ne trouvent pas leur bonheur, j'ai d'autres recettes dans ma sacoche, on va dire. D'accord. Et s'ils veulent manger quelque chose de particulier, ils peuvent me le proposer. L'idée est vraiment de faire plaisir à mes clients, de leur donner ce qu'ils ont envie de manger.
Et donc une fois qu'on a défini les plats à préparer, je vais leur envoyer moi la liste de courses. Ils vont regarder ce qu'ils ont dans leur placard et n'acheter que ce dont ils auront besoin. Le concept du batch cooking, c'est vraiment d'acheter uniquement ce dont on a besoin et de le transformer pour le consommer. Donc du coup, ça génère très peu, voire pas du tout de gâchis alimentaire. Et le jour J, donc je vais venir dans leur cuisine et en fonction du nombre de personnes dans le foyer, je vais cuisiner pour 2 à 3 heures non-stop, leur mettre leur plat dans des contenants verre ou plastique, en fonction de ce qu'ils auront dans leur cuisine, indiquer sur chaque plat ce qu'il y a dedans, les stocker au frais, leur laisser une liste de consignes pour leur indiquant comment finaliser ou réchauffer les plats, et bien sûr, je vais leur laisser une cuisine propre, vaisselle faite et rangée. C'est parfait, j'ai envie de vous dire. C'est pas mal. Avant l'émission, on en parlait, vous m'avez dit que le batch cooking, on pouvait en avoir à domicile et pas. J'aimerais bien que vous pouvez éclaircir ma lumière. Alors, en fait, le batch cooking, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Vous pouvez vous mettre dans votre cuisine, décider, généralement les gens font ça le week-end, décider le samedi ou le dimanche, tiens, cette semaine, je vais cuisiner pour toute la semaine prochaine. Comme ça, je n'aurai pas à m'ennuyer tous les jours de la semaine à passer 1 heure dans ma cuisine pour préparer quelque chose. Donc on va se bloquer 2 à 3 heures de temps dans un week-end. On va bien évidemment, on aura préparé ces recettes. Et le jour J, donc le dimanche après-midi, on va cuisiner pendant 2 ou 3 heures. Il se trouve que les gens qui se sont lancés là-dedans, enfin, en tout cas les mamans, les mères de famille ou les pères de famille, se rendent compte que malgré tout, c'est pas tenable sur la durée parce qu'il y a cette contrainte de bloquer 2 à 3 heures dans le week-end pour cuisiner pour toute la semaine, alors que le week-end, on aimerait bien faire autre chose. Et donc moi, ce que je propose, en fait, c'est de leur enlever cette charge mentale, cette contrainte, et de venir chez eux, leur préparer à domicile le batch cooking. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que dans ma prestation, comme c'est un service à domicile, mon client bénéficie automatiquement d'un crédit d'impôt de 50% sur l'ensemble des prestations. Ce qui rend du coup le concept assez intéressant et avantageux pour mes clients. C'est sûr que c'est très avantageux pour eux. Tout à fait. Au niveau, je reviens tout à l'heure, vous avez dit, donc votre entreprise, comment elle s'est créée, ça fait combien de temps? Est-ce que vous êtes tout seul ou vous avez justement des aides avec vous? Alors aujourd'hui, je suis seul. L'entreprise est toute jeune, elle a 4 mois d'activité. Elle a été créée en juillet 2022 et j'ai vraiment lancé mon activité, en tout cas professionnelle, le 1er septembre 2022. Donc je ne vous cache pas que les 2 premiers mois, en tout cas septembre-octobre, c'était vraiment des mois de prospection, de faire découvrir le concept. Donc beaucoup de pitch en fait. Et dès le mois de novembre, en fait, j'ai commencé à avoir les premiers retours. Et novembre-décembre sont des mois assez exceptionnels. En tout cas, pour un démarrage, je suis surpris moi-même de ce que je peux faire là sur 1 mois et demi de temps. Donc ça laisse espérer de bons espoirs pour 2023. J'espère pour vous en tout cas. Merci. Par rapport à tout ça, donc avant l'interview, on en parlait, vous m'avez dit que votre papa est guadeloupéen et votre maman est normande, c'est bien ça? Absolument. Et du coup, vous m'avez dit que du coup, depuis petit, vous êtes passionné par ça. Est-ce que justement dans les plats que vous proposez, est-ce que vous faites un mix des deux ou alors que de la cuisine guadeloupéenne ou que de la cuisine normande? Qu'est-ce que vous faites à peu près au niveau des plats? Au niveau des plats, je propose un petit peu, je dirais, la palette de saveurs est assez importante. Je vais aussi bien proposer des plats typiquement antillais que des plats typiquement français, enfin traditionnels on va dire.
Et puis, dans certains plats, je vais y rajouter cette petite touche, cette mixité culinaire que j'ai envie de faire découvrir. Je vais rajouter un petit peu de curry, un petit peu d'épices, qui va rehausser certains plats, mais sans emporter ni transformer complètement le plat. L'idée est vraiment de sortir un petit peu des sentiers battus, de ce qui existe déjà, puis d'y apporter ma touche personnelle. C'est, comment vous dire, la palette, ouais, la palette de plats que je propose, elle est assez large, et je pense que tout le monde y trouve son compte. Je propose même certains plats thaïlandais, donc je m'adapte un petit peu vraiment au goût de chacun, et j'essaye de proposer plusieurs plats du monde. Ok. Du coup, vous savez faire à peu près les plats un peu de chaque continent, si je puis dire. Pratiquement. Ça D'accord. serait présomptueux de ma part de dire que je sais tout faire, Mhm. mais oui, sur la plupart des continents où j'arrive à me sortir un plat, ouais, sans problème, quoi. Vous arrivez à vous habituer, oui, à vous habituer à la demande du client. Oui, oui, Si, tout à fait. Enfin, là, dernièrement, l'avant-dernière cliente que j'ai eue n'a pris absolument aucun plat de ce que je lui proposais. Elle m'a envoyé ce qu'elle souhaitait manger en me demandant si c'était faisable. Bon, j'ai regardé, rien d'insurmontable. Il y a des choses que j'avais jamais faites. Bon, bah, après, il suffit de trouver la bonne recette qui va bien. Quand on connaît son client, bah, c'est un plaisir supplémentaire. On sait ce qu'elle va aimer, donc au niveau des épices, on sait ce qu'on peut y mettre ou pas. Et bah, ça a été un sans faute. Elle a été super ravie. Sa famille a été conquise. Donc, ouais, je suis prêt. Enfin, j'accepte de sortir de ma zone de confort mm. et de m'adapter. Enfin, c'est le principe même de ce que je propose, c'est de m'adapter à la demande de mon client. Et quand la demande de votre client, c'est un plat par exemple que vous n'avez jamais réalisé, est-ce que vous allez un peu consulter les recettes, vous vous entraînez avant, vous essayez plusieurs techniques Alors, comment ça se passe? écoutez, jusqu'à maintenant, quand je propose mes plats, effectivement, je les ai déjà testés. Là, si c'est un cas qui n'a jamais été proposé, enfin en tout cas préparé par mes soins, euh, je vois en fait la difficulté. J'évalue le niveau de difficulté. Je vous cache pas qu'après 35 ans enfin, je suis pas cuisinier de métier, mais bon, Mhm. j'ai quand même sorti pas mal de plats à la maison ou pour des événements familiaux. Donc, je maîtrise quand même cette complexité et je vois si je vais être en mesure de le faire ou pas. Et je suis capable de dire à mon client, bah écoutez, non, là, ça va pas être possible pour moi parce que c'est pas du tout dans mes cordes, ou je lui dis rien et puis je valide le plat. J'ai pas encore eu le cas, j'ai pas suffisamment de recul, mais en tout cas, les quelques plats qui m'ont été demandés sont sortis correctement et sans tremblement de ma part. Je reviens sur ce que vous avez dit au niveau des formations. Donc du coup, vous n'avez jamais fait de formation cuisine ou autre? Non, j'ai fait plusieurs ateliers de cuisine, ateliers des chefs, voilà, où je passais une demi-journée avec eux pour, voilà, pour cuisiner. Mhm. J'ai appris des techniques de cuisson, de cuisine, mais j'ai absolument pas de formation cuisinier à proprement parler. J'ai en revanche, dans le cadre de mon métier de batch cooker, j'ai suivi une formation HACCP, qui est la formation hygiène et qualité alimentaire, qui n'est pas obligatoire dans le cadre de mon métier, mais je trouvais important en tout cas de suivre cette formation pour connaître un petit peu toutes les règles de conservation des produits et surtout les modes de cuisson et voilà. Proposer en tout cas à mon client, savoir que les règles d'hygiène sont respectées quand je viens chez lui et que je maîtrise cette chaîne du froid ou cette chaîne du chaud. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que par la suite, vous souhaitez faire des formations, justement, formation batch cooker, apprendre ce nouveau métier que vous venez de me Alors, parler? c'est marrant que vous me posiez cette question parce que pas plus tard que mardi soir, je suis intervenu chez une cliente qui a fait la surprise à son ami. Il cherchait une cuisinière et en fait son ami a trouvé un cuisinier. Ah, Et donc le concept était voilà, de lui préparer 3 plats différents, mais en même temps qu'il découvre qu'avec un petit peu
de savoir-faire, de connaissances, on était capable de sortir 3 plats relativement facilement et sans stress. Donc c'était une première expérience. Lui, cette personne lui a permis de découvrir la cuisine, parce qu'il avait une cuisine chez lui, mais il n'y a jamais mis les pieds. Et après ma prestation, il m'a dit, bah, écoute Rénal, ça me donne envie de continuer. Ah, donc c'est que vous avez réussi à donner envie de faire à manger. Ouais. C'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Oui. Ça, au moins, tout le monde se mobilise et pouvoir faire de la nourriture sainement. C'est ce que vous m'avez parlé, notamment, que ce soit sain et éviter d'appeler tout ce qui est Uber Eats, voilà, toutes les chaînes de restaurants, pour éviter de manger trop gras et garder la ligne. C'est ça, exactement. L'idée, c'est de proposer des plats variés, équilibrés, et les refaire à la maison, ça prend pas beaucoup de temps. En fait, l'organisation, elle est qu'il faut avoir ses recettes déjà en amont, savoir ce qu'on va manger la semaine, de manière à ce que lorsqu'on fait les courses, on achète uniquement le nécessaire. Et là, vous réalisez déjà de belles économies. Parce qu'on n'arrive pas dans les rayons en choisissant sur un coup de cœur, sur une envie, je vais manger telle et telle chose. Là, on sait ce qu'on va acheter parce qu'on a déjà ses menus. Donc du coup, d'un point de vue financier, vous maîtrisez votre budget course et tout ce que vous achetez est transformé et vous le mangerez. Et au pire, si ça reste un peu dans le frigo, rien ne vous empêche de le mettre au congélateur. D'accord. Après, aujourd'hui, on a des boîtes hermétiques qui vous permettent de conserver suffisamment longtemps vos produits pour les ressortir la semaine ou le mois suivant. Donc manger sain, équilibré, pour pas cher et fait maison, c'est possible. C'est plutôt avantageux, j'ai envie de vous dire. Oui. Surtout que vous me dites qu'on peut les conserver au congélateur notamment. Est-ce que ça perd pas du coup de sa saveur notamment ? Certains plats, oui. Certains plats, je déconseillerais de les mettre au congélateur. Mais il y a d'autres plats, effectivement, enfin je ne les ai pas tous en tête, mais effectivement, il y a certains plats, beaucoup de plats qu'on peut mettre au congélateur. Il faut respecter les dates la durée de conservation. Mais si vous le mettez un mois ou 2 mois au maximum dans votre congélateur, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas perdre en saveur. Ce qu'il y a, c'est que derrière, c'est la façon de réchauffer qui va être importante. D'accord. Donc, mais sinon, non, il n'y a pas de perte de saveur. Je peux vous assurer, quand vous avez 3 enfants à la maison, vous ne pouvez pas faire tout pour la semaine. Donc, il y a des choses que vous congelez et ça n'a pas bougé. Et c'est facilement réutilisable, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Bon, bah, ça c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Mais ouais. J'ai envie juste de rebondir sur... vous m'avez dit que du coup, pas plus tard que la semaine dernière, c'est ça, vous avez quelqu'un fait une surprise pour faire à manger. Du coup, on peut vous appeler pour notamment initier une femme ou un homme à faire une formation cuisine, si je puis dire. Oui, ça rentre. Ma palette, elle est aujourd'hui c'est batch cooker à domicile, mais j'ai envie de proposer mes services, envie d'aider mon futur client à être à l'aise dans sa cuisine, à renouer avec sa cuisine, parce qu'il y en a qui ont démissionné parce que c'est trop de temps, c'est trop de contraintes et ils ont abandonné leur cuisine. Et ne serait-ce que leur donner des petites astuces pour cuisiner facilement, efficacement et avec des produits, somme toute, faciles à préparer. Voilà, moi, donner l'envie aux gens de retrouver leur cuisine et de manger des produits sains, ouais, ça fait partie de mon envie de transmettre. Ça marche. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, on va se laisser. En tout cas, ça a été un immense plaisir pour moi. Vous avez été super cool. C'était ma première interview, donc l'échange a été fluide et parfait pour moi. Merci Malou pour ce bon moment également. Eh bien, merci à vous, Reynald. Et puis, écoutez, passez une bonne soirée et puis à bientôt sur Mon Quotidien TV.